Salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aussi, la famille elle se porte bien. C'est KSL Barry. Aujourd'hui, on va entamer notre troisième vidéo, notre troisième tutoriel sur la procédure Parcoursup. Donc, on a déjà fait deux précédentes vidéos. Donc, la première qui se portait sur l'introduction de Parcoursup. Aussi, on a fait aussi une deuxième vidéo sur comment créer son compte Parcoursup et aussi comment s'inscrire sur Parcoursup. Donc aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo sur comment formuler ses vœux, comment choisir les établissements, comment formuler ses vœux, parce qu'après l'étape de l'inscription, c'est l'étape qui va venir. Donc rendez-vous sur mon moteur, on va lancer. Donc on est ici sur le moteur de recherche. Donc vous voyez, je suis sur le site de Parcoursup. Je vais venir ici, je vais cliquer me connecter. Donc une fois arrivé ici, me connecter, je vais partir sur cette phase. Donc je souhaite créer ou accéder à mon dossier candidat. Je clique ici, j'attends que ça charge. Ok, maintenant il faut saisir les informations. Donc là, si vous ne savez pas comment vous inscrire, vous n'allez qu'à venir ici et aussi allez-y révisionner ma précédente vidéo. Je vous ai tout montré là-bas, comment vous inscrire, comment créer le compte et puis comment vous inscrire. Donc si vous n'avez pas de compte, n'oubliez pas d'aller revoir cette vidéo et aussi c'est pourquoi n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, partagez aussi au maximum. Donc moi, parce que j'ai déjà un compte, je vous avais montré comment créer un compte. Donc on va utiliser ce compte pour même remplir. Donc je vais prendre cet email, je vais inscrire le mot de passe. Vous saisissez les informations. Donc je vais cliquer me connecter, je vais attendre. Voilà. Comme vous voyez, donc il me demande, ça c'est le code de sécurité. Après vous acceptez, ils vont vous envoyer le code là sur votre mail, le mail que vous avez saisi pour vous inscrire. Donc c'est pas difficile les amis, je compte sur vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. J'attends le code. Donc je viens de recevoir le code, je vais saisir le code. C'est un code. Chaque fois que vous essayez de vous connecter, ils vont vous envoyer le code là. Donc vous devriez saisir ce code. Donc une fois le code saisi, vous voyez, donc comme nous on a déjà créé, on s'est déjà inscrit, on est à la phase de la formulation des vœux. Donc aujourd'hui on va essayer de formuler nos vœux. Donc je vous rappelle que pour les étudiants étrangers, plus précisément en Afrique, on a droit jusqu'à 3 formations. Donc il y a 3 formations différentes qui sont les BTS, les CPGE et les CPGE et les DCGE. Les CPGE, ça, ce sont des groupes cours préparatoires. Voilà. En plus aussi les BTS, ce sont aussi des programmes de formation. Et aussi il y a des DCGE, les diplômes de comptabilité et gestion. Donc on va essayer je vais essayer de vous le démontrer ici. On va attendre. On va attendre. Donc comme vous voyez, on est ici sur la carte pour choisir les formations.
Donc ici, c'est la carte. Vous voyez, il y a beaucoup d'établissements ici. Vous regardez, comme nous, on va venir filtrer pour pouvoir, nous allons filtrer les écoles qui nous intéressent ou les établissements qui nous intéressent. Comme ici sur Parcoursup, c'est plus conseillé de postuler dans les établissements publics. On va cocher public. Donc, regardez, si on coche public, tous les restes là vont changer. Donc, si on coche public, vous voyez, il y a 0. Donc, tous les autres établissements privés vont disparaître. Donc, vous voyez, privé. Donc, ce qui nous intéresse, public. Donc, je vous conseille aussi de cocher public. On va venir sur le deuxième triade. Ici, formation en apprentissage. Souvent, la formation en apprentissage, si tu sais que tu as une entreprise qui pourra t'engager avec tes études en France, tu peux cocher ici. Mais si tu sais, tu n'as pas ça, donc essaye de cocher hors apprentissage. Et je vous conseille de cocher aussi, surtout vous les étudiants étrangers. Là, si tu es français, il n'y aura pas de problème. Mais vous, étudiants étrangers, essayez de cocher formation hors apprentissage pour maximiser vos chances. Après, maintenant, on est arrivé ici au type de formation. On va cocher BTS comme BTS ou bien on va essayer d'abord, je vais vous montrer. On va cocher licence. Il y a la licence ici. On va cocher licence. On va attendre. Donc, on a coché licence maintenant. Ils vont nous dire de choisir un programme. Il y a plusieurs programmes: acoustique et vibration, administration publique, administration, il y a chimie, il y a tout. Il y a beaucoup de programmes ici. Donc, nous, on va prendre licence 1, administration et licence administration et licence. Donc, on va venir maintenant. Toutes les écoles qui vont sortir ici, ce sont des écoles d'administration. Donc, ce sont des universités. Tu ne vas jamais voir ici de BTS parce que tu n'as pas coché BTS, tu as coché licence. Donc, on va voir la formation, on va rentrer. Une fois que vous arrivez ici maintenant, vous allez voir toutes les informations relatives à la formation à l'école, comment se passe la formation, comment même se passe l'analyse des candidatures. Comme vous voyez ici, découvrir la formation. Donc, présentation, c'est la présentation de la formation. Vous allez lire tout ça si vous êtes convaincu et vous allez continuer. Voici. Voilà. Donc, après, vous allez comprendre les critères d'analyse des candidatures. Donc, vous voyez, il y a tout ici. Comment ils analysent. Vous voyez, résultats scolaires 40%, méthode de travail 25%, savoir-être 10%, motivation 15%, engagement activité 10%. Donc, vous voyez, c'est pas difficile. Donc, je compte sur vous aussi pour comprendre. Donc, on va ici consulter les modalités de candidature. On va voir ici aussi comment postuler. Vous voyez, tout est détaillé ici, chers amis. Donc, visualiser les chiffres d'accès à la formation. Donc, ici aussi, c'est très important. Pour chaque établissement choisi, vous devrez faire ça. Venir regarder ici. Visualiser les taux d'accès. Voilà. Donc, vous voyez, l'année dernière, candidats ont postulé à cette formation 1706. Candidats ont pu recevoir une proposition d'admission 648. Candidats ont choisi d'intégrer cette formation et sont au nombre de 89. Donc, vous voyez, il y a ça aussi, c'est un nombre qui est beaucoup aussi. Donc, on va dire poursuivre ces études. Ça souvent, ce sont les débouchés professionnels. Après la formation, si vous allez choisir de faire un master ou quoi va continuer de travailler. Donc, vous voyez, il y a tout ici. Donc, je compte sur vous pour lire tout ça. Donc, on va continuer. On va maintenant pour choisir. Exemple, on a regardé toutes les informations. On a vu qu'on est que les informations qu'on a visualisées sont bonnes. Donc, on est satisfait. On va venir ici, cliquer ajouter à ma liste de vues.
Donc ça veut dire que vous avez choisi cette formation comme un vœu. On va essayer. Vous voyez ce qui va apparaître. Ils disent, donc je vous avais dit au début de la vidéo que les étudiants étrangers n'ont pas droit à la licence ici sur Parcoursup. Si vous voulez postuler à licence, allez-y sur Campus France. Donc ici, c'est les BTS, les classes prépa. Donc vous voyez, nous on n'a pas droit aux licences. Donc vous ne pouvez pas effectuer vos vœux pour cette formation sur le site Parcoursup. Donc vous voyez, parce que nous on s'était inscrit comme étant un étudiant étranger. Mais si tu es français, tu peux postuler à licence. Donc nous on est étranger, donc on va retourner et on va essayer une autre formation en BTS. On va attendre que ça se charge. Donc vous voyez, donc on va réessayer. Maintenant on va choisir la formation en BTS. On va venir en bas ici, on va décocher licence, on décoche licence et tout va revenir en ordre. Donc on décoche licence. Vous avez dit, vous n'avez droit à 3 formations ici. Il y a un BTS, CPG et DCG. Donc je pense qu'il y a des études de santé aussi. Donc mais on va essayer les 3, la BTS, CPG, DCG. On va commencer par BTS. Je vous ai expliqué ici en haut de choisir toujours public. Une formation publique. Ici, public, après ici vous mettez hors apprentissage. Donc n'oubliez pas de le faire aussi. Donc après on a choisi BTS, on va voir les formations proposées en BTS. Il y a plusieurs formations. Donc ici spécialité, il y a BTS banque, assurance. Donc moi je vais choisir banque. Donc maintenant quand vous cochez banque, il y aura que des établissements de BTS en banque. Toutes les écoles qui vont apparaître ici, voilà, seront des établissements de BTS en banque, formation banque. Donc vous voyez, on va dire voir la formation lycée Sophie Berthelotte. Donc ça veut dire que c'est ce lycée, cette école nous intéresse. On va venir, on va découvrir. Ça c'est la présentation. Voilà la présentation du programme. Donc voilà la présentation. On va voir, vous allez lire, si vous êtes satisfait, vous allez continuer, comme ici aussi comprendre, vous voyez résultats scolaires, consulter les modalités de candidature, tout ça, visualiser les chiffres d'accès, vous voyez ici aussi. C'est comme la première fois, regardez ici. L'année dernière, 323 candidats ont postulé à cette formation et 183 candidats ont pu recevoir une proposition d'admission. Candidats ont choisi d'intégrer, ça veut dire les candidats qui ont choisi d'intégrer cette formation, c'était au nombre de 34, c'est pas tous les 183 là qui ont intégré la formation. Voilà, donc aussi il faut bien comprendre. Après aussi ça c'est débouché, après vos études, qu'est-ce que vous voudrez faire, si vous allez continuer à licence professionnelle ou si vous allez vous lancer directement dans la vie professionnelle. Donc c'est à vous de voir. Donc vous lisez, il y a même il y a toutes les informations sur l'établissement. Donc il y a tout ici, l'adresse, le numéro même, il y a l'adresse courriel, tout. Donc si vous avez fini de lire toutes les informations et que vous voyez que vous êtes intéressé sur la formation, vous venez ici, vous cliquez ajouter à ma liste de vœux. Donc on va voir. Vous voyez, donc nous, comme on a cliqué BTS, on a pu passer. Ici, ils ne nous ont pas calé. Donc, on va dire lettre de motivation. Je souhaite saisir la lettre de motivation pour cette formation. Donc, je vous conseille de mettre ça plus tard. Mais ça, c'est obligatoire. La lettre de motivation, vous ne pouvez même pas confirmer vos vœux sans mettre la lettre de motivation. Donc, ils disent plus tard, vous avez jusqu'au 2 avril pour rédiger votre lettre. Rédiger votre lettre de motivation. Donc, vous avez assez de temps. Donc, vous mettez plus tard. On va venir en bas. Pièces complémentaires. Donc, ce sont des pièces requises qui sont obligatoires aussi à fournir.
voyez, pour confirmer, vous devez téléverser dans Parcoursup les pièces suivantes. Ça veut dire que toutes les pièces là sont obligatoires. Il y a le bulletin 2024-2025, 2023, ça si, moi j'avais dit si on était en première année université, le bulletin première année université, si il est disponible. Ici aussi le bulletin de la terminale, ici le bulletin de la première et aussi le bulletin de la première, je pense, il y a une erreur, le bulletin de la première. Après aussi il y a diplôme de fin d'études secondaires, ça c'est je pense le diplôme du baccalauréat, carte d'étudiant ou certificat de scolarité. Vous saisissez votre carte d'étudiant ou votre certificat de scolarité pour l'année actuelle. On est en 2025, vous saisissez votre certificat de scolarité pour l'année 2025. Donc, ce sont les pièces requises. Je compte sur vous pour comprendre aussi. On clique sur enregistrer. Une fois qu'on clique sur enregistrer, on met aussi enregistrer. Donc, vous voyez, chers amis, on a pu choisir un vœu, vous voyez, on a pris ce vœu, banque, on va voir les détails. Donc, c'est les mêmes détails, c'est les mêmes informations qui vont sortir. Comme ici, vous voyez. Donc, ici, ils disent, vous voyez, la lettre de motivation, il faut mettre ici la lettre de motivation. Je vais vous saisir pour vous montrer. Vous voyez, vous n'avez qu'à écrire ici votre lettre de motivation. Après ça, donc, pour le moment, vous ne savez pas précis, vous pouvez d'abord saisir tous vos vœux. Vous allez voir. Après, vous allez mettre la lettre de motivation. Après avoir saisi la lettre de motivation, vous allez dire pièces complémentaires. C'est les pièces requises dont vous devriez déposer ici. Donc, sans ces documents, vous ne pouvez même pas confirmer vos vœux. Donc, une fois que vous téléversez les documents là, tous les documents, toutes les pièces, c'est fini. Après, vous allez continuer. Je pense que ça va automatiquement aussi se télécharger pour tous les autres vœux. Donc, après pièces complémentaires, on va venir ici, saisir des bulletins. Ici aussi, c'est prenez votre relevé de notes, vous asseyez, vous remplissez. Donc, vous voyez, si moi, lors de l'emplissage du compte, j'avais mis annuel. Donc, si vous avez mis semestre, vous allez voir ici, il y a deux cases. Et pour premier semestre et deuxième semestre. Si vous avez mis trimestre, premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre. Terminal aussi, la même chose. Premier annuel, littéraire, après aussi terminal littéraire, première année, après seconde, ça c'est licence 2, donc en deuxième année université. Donc vous saisissez vos bulletins. Exemple, si en première vous avez deux bulletins, vous les saisissez ici. Le premier ici, vous allez voir ici deux cases. Voilà. Si ici aussi terminal, vous avez deux bulletins, vous allez voir ici aussi deux cases. Si c'est un seul bulletin, vous allez mettre ici. Ce sera un seul bulletin aussi. Donc je compte sur vous aussi. Après moi, je vais sortir. Je vais continuer sur mes vœux. Donc j'espère que vous avez compris. Donc vous voyez, après saisir des bulletins, on va venir. Après avoir rempli toutes ces cases-là, vous allez venir ici, confirmer. Donc une fois que vous confirmez, c'est fini. Mais vous ne pouvez pas confirmer. Vous voyez, le nombre de vœux est limité. Vous voyez, quand on essaie de confirmer, ils ne vont même pas accepter. Vous devez choisir votre lettre de motivation en ligne afin de pouvoir confirmer ce vœu. Donc vous voyez, on ne peut pas confirmer le vœu sans saisir les lettres de motivation et remplir toutes ces cases-là. Donc, je compte sur vous pour comprendre ça aussi. Donc, on va choisir, on va retourner, je vais vous montrer tout à la liste de vœux. Donc, comme vous voyez, pour les vœux, il y a trois étapes. Il y a formuler les vœux, confirmer les vœux, examen de vœux. Ça, c'est pour les établissements. Vous, c'est jusqu'ici. Confirmer les vœux. Après, vous attendez la réponse des établissements. Donc, comme vous voyez ici, vœux et sous-vœux formulés sous statut étudiant.
Donc, ça veut dire on a fait un vœu et un sous-vœu. Donc, les vœux, c'est les différentes formes. Par exemple, tu choisis un programme en banque. Après aussi, tu choisis un programme en assurance. Tu vas voir ici deux vœux. Mais si tu choisis un seul programme en banque, tu viens ici, tu continues aussi, tu prends une autre banque, un autre programme en banque ici. Les vœux là, ça ici, ça ne va pas changer. Mais ici, au niveau des sous-vœux, ça va s'augmenter. Attendez, on va voir. On attend que ça se charge. Donc, vous faites la même chose pour toutes les autres écoles. Ici, on avait coché banque. On va lever banque. On va mettre une autre formation pour voir. Donc, il y a banque. Il y a lever banque. Je vais mettre assurance. Donc, on va voir maintenant. Ils vont lever banque. Ils vont mettre qui des écoles en assurance. Toutes les écoles qui seront ici seront des écoles de formation en assurance. Donc, vous voyez la même chose ici. Vous visualisez ici tout ça, vous lisez les informations de la formation. Si les informations vous conviennent, vous allez ajouter à ma liste de vœux. Vous allez voir ici, c'est simple. Ça va directement s'ajouter. Toujours vous cochez plus tard pour la lettre de motivation. Une fois que vous aurez fini de saisir de choisir tous vos vœux, vous allez maintenant passer à l'étape du saisie de la lettre de motivation. Donc, comme vous voyez ici, je vous avais dit, si tu choisis une autre formation, vous voyez comme on avait choisi une formation en banque, c'était un vœu, puis on a choisi une formation en assurance. Donc, on a deux vœux, donc deux formations différentes et deux formations sous-vœux. Ça, c'est des écoles. Les sous-vœux, là, ça sont des écoles. Ça, c'est compte des écoles. Donc, les vœux, là, ça, ce sont des formations. Les sous-vœux, là, c'est comme si tu choisissais, tu as droit à 20 écoles ou 20 établissements. Donc, 10 vœux, ça veut dire que tu as droit à 10 formations différentes. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, on va dire aussi, on va ajouter une autre formation pour vous montrer toujours. On va prendre une formation en... Donc, vous pouvez aussi choisir d'autres formations à part BTS, mais il y a DGCE pour ceux qui veulent faire l'économie et aussi les cours préparatoires. Voilà. Donc, on va lever BTS. Je vous ai montré l'exemple sur BTS. Maintenant, on va mettre CPE parce que ce sont les trois formations. La CPE, ça c'est des cours préparatoires. Donc, ça, on vous prépare. Donc, on va voir la formation. Tu vois ici, si tu veux des cours à lettres, ça et sciences sociales, en mathématiques appliquées, comme ceux qui ont fait les sciences, les séries scientifiques. Donc, vous venez ici, vous choisissez ici, on va prendre ici, vous voyez. C'est la même chose ici aussi, vous allez lire toutes les informations. Si les informations vous conviennent, vous ajoutez, vous cliquez ajouter à ma liste de vœux. Et rédiger plus tard la même chose. Une fois que vous aurez fini de remplir tout ça, donc ici, comme les 10 classes préparatoires, ils vous ont demandé si vous voulez être en internat. Donc, si vous voulez habiter, je pense, au sein de l'établissement. Donc, pour nous, on va dire non. Si ton cas c'est oui, tu mets oui, tu saisis le nombre de kilomètres. Si tu es au Sénégal, tu mets le nombre de kilomètres entre le Sénégal et la France. Donc, vous voyez ici pièces complémentaires. Vous avez expliqué ça lors du premier vœu, donc vous enregistrez. On a dit, on a causé ici sans internat, on enregistre. Donc, vous voyez, on a fini d'enregistrer. Vous voyez, on a fini d'enregistrer comme
Vous voyez ici, on a 3 V. Ça veut dire on a 3 formations différentes et on a choisi 3 écoles. Donc, si on veut, on compte. 1, 2, 3. Vous voyez, on a 1, 2, 3. Donc, on a 3 formations. On a choisi 3 formations. C'est 3 écoles. Et soulevez la compte des écoles. Donc, on va essayer aussi les classes. Donc, si vous voulez aussi les CPGE, les classes, mais je tiens à vous aussi à vous rappeler que vous avez droit à 3 BTS. Donc, si vous choisissez 3 formations de BTS, c'est fini, vous ne pourrez pas dépasser là-bas. Vous avez qu'à, je pense aussi la même chose pour les CPG. Donc, veuillez choisir des bonnes formations. Donc, on va essayer ici les DCG. Ça, c'est pour souvent ceux qui veulent faire l'économie, parce que ça, c'est la comptabilité. Si tu veux faire diplôme de comptabilité et gestion, on va choisir ce lycée. Donc, on va dire ajouter à ma liste de vue. Vous allez voir, on va mettre plus tard. On va mettre enregistrer. On a enregistré. Et vous voyez, ici aussi, ça va s'augmenter. Donc, on a 4 formations différentes et 4 sous. Si vous voyez, toutes les formations là, elles sont différentes. Vous voyez, assurance, banque, mathématiques appliquées, diplôme de comptabilité et gestion. Donc, je vous rappelle, vous avez 3 K3 BTS et 3 DCCE et 3 CPG. Donc, on va voir, je vais vous montrer, on va choisir un troisième, on va choisir un troisième programme ou une troisième formation en BTS. On va essayer de dépasser les 4, vous allez voir les 3, vous allez voir des courses de CGE, on va mettre BTS, on va prendre exemple BTS comptabilité et gestion, ajouter à ma liste de vue. Donc, ça veut dire enregistrer. Vous voyez, on a choisi 5 vœux et 5 sous-vœux. Ça veut dire on a choisi 5 formations différentes et 5 établissements. Donc, on va essayer aussi de choisir un autre BTS. Voir ce qui va se passer. Attends que ça se charge parce que la connexion est un peu lente. Donc, on va choisir aussi comptabilité et gestion. La même formation, on va ajouter à ma liste de vue. Comptabilité et gestion. On va dire ajouter à ma liste de vue. Donc, vous voyez, ces amis, ils disent cette candidature figure déjà dans votre liste de vue. Et donc, vous ne pouvez pas choisir deux mêmes formations en même temps. Donc, vous voyez, ça aussi c'est impossible. On va retourner deux mêmes formations, deux mêmes formations. Quand je dis les deux mêmes formations dans un même établissement. Donc, veuillez aussi considérer ça. Donc, on attend que ça se charge. On va voir, on va mettre BTS. On va mettre BTS en banque. Je vais vous montrer ici, rien ne va changer aussi. On va mettre BTS en banque. On va dire ajouter à ma liste de vue. Voilà. Donc, vous voyez, ils disent des règles spécifiques concernant la formulation des vues sur certains types de formations sont applicables.
vous avez été identifié comme révélant de cette catégorie et vous avez atteint le maximum de 3 vues autorisées pour ce type de formation. Ça veut dire que pour les BTS, vous n'avez droit qu'à 3 formations. 3 formations. Si exemple vous choisissez une formation en banque, assurance et une formation en économie, c'est fini. Vous ne pouvez plus dépasser là-bas. Vous allez aussi chercher des classes préparatoires. Après aussi des DCG 3-3. Donc c'est à vous de voir comment faire ça aussi. Donc c'est fini. Donc vous voyez, on ne peut pas dépasser le nombre de 3. Donc c'était tout. Donc je pense que maintenant vous allez pouvoir faire vos vœux, confirmer vos vœux aussi, choisir vos vœux. Donc je compte sur vous pour bien comprendre aussi. Donc je vais retourner ici mon dossier. Donc vous voyez les formations, il y a toutes les formations qu'on a choisies ici. Donc il y a 5 vœux, 5 sous-vœux. Ici vous voyez on a 5 écoles ici. Donc c'est fini. Donc vous faites la même chose. Après aussi, la prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment insérer vos bulletins et aussi comment insérer les bulletins et comment saisir les notes. Donc la prochaine vidéo, je vous montrerai ça aussi. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker. Donc ça me ferait grave plaisir aussi. N'oubliez pas. En plus aussi, essayez de bien voir et revoir la vidéo pour bien faire votre procédure. Il y a d'autres aussi vidéos, il y a d'autres précédentes vidéos, donc vous devriez regarder pour bien commencer votre procédure. Il y a des précédentes vidéos, donc je compte sur vous pour regarder aussi ces vidéos-là afin d'être à jour dans le programme Parcoursup. Donc, je vous remercie. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner.